Madame Bernot, s'il vous plaît. La biodiversité n'est pas un supplément d'âme. Elle participe au fondement du politique. La politique dans le sens cher à la philosophe Hannah Arendt, c'est-à-dire d'agir ensemble. Face à la crise environnementale, il ne s'agit plus seulement de gérer la nature comme on gère un stock. Il s'agit de repenser notre rapport au vivant. Nous devons rompre avec la vieille idée que l'humanité serait extérieure à la nature, qu'elle pourrait en disposer sans limite. À l'instar de la faune, de la flore, des ressources, nous faisons partie du vivant. Ce rapport traduit cette conscience. Notre région est vulnérable, touchée par les sécheresses à répétition, par les méga-feux, par l'érosion, par l'effondrement des écosystèmes. Mais elle est aussi puissante par la diversité de ses paysages. Cette richesse, nous devons la protéger non par nostalgie, mais par clairvoyance. C'est du biais. Il n'y aura pas d'économie durable sans nature vivante, pas de justice sociale sans clairvoyance. Sans justice écologique. Nous partageons pleinement la philosophie de cette stratégie, placer le vivant au centre de la décision publique. La biodiversité est un principe directeur. Ce que la région fait ici, articuler adaptation climatique, protection du vivant et action collective, est profondément politique. C'est la traduction concrète d'une idée de la République qui ne s'oppose pas à la nature, mais qui en reconnaît la valeur universelle. Préserver la biodiversité, c'est aussi préserver la liberté humaine. Et je vous interroge, chers collègues, qu'est-ce qui nous rend vulnérables ? La réponse est sans appel, c'est la dépendance à un modèle unique, productiviste, extractif, uniformisant. Nous le voyons jusque dans la disparition des accents, ces empreintes du territoire sur la langue, comme un symptôme de standardisation du monde. Il en va de même pour la nature. Uniformiser le vivant, c'est appauvrir la pensée, la créativité, la résilience. L'ambition de ce texte est sa noblesse d'action pour créer des nouvelles réserves naturelles, pour soutenir la politique Natura 2000, pour préserver les forêts et les zones humides, pour mobiliser les citoyens autour de ce bien commun qu'est le vivant. Claude Lévi-Strauss nous enseignait que ce qui fait la richesse d'un monde, c'est la diversité de ses cultures et de ses espèces. Aujourd'hui, des penseurs comme Bruno Latour rappellent que nous ne pouvons plus séparer société et nature. Tout est interconnecté et chaque décision politique impacte le vivant. Face à l'urgence climatique, il n'y a plus de place pour les impostures et les dénis. N'écoutons pas les faux défenseurs des territoires qui prétendent aimer la nature, mais la réduisent à une carte postale. Ils brandissent la ruralité tout en niant les causes humaines du dérèglement climatique. Ils flattent les peurs locales tout en saccageant les solidarités nationales et européennes. Leur écologie est un trompe-l'œil. On ne protège pas le vivant avec la haine de l'autre et pendant qu'il gesticule, le vivant lui disparaît. Je vous remercie.